Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc je reviens aujourd'hui avec un sujet qui me paraît important aussi. Parce que j'ai remarqué que souvent ce qui se joue dans les problématiques qu'on peut rencontrer, c'est le fait d'être déconnecté de soi-même. Donc on se déconnecte de nous-mêmes, on se déconnecte à la nature. Et ça je le sais parce que j'ai bien expérimenté la chose et en fait je remarque que Ben, dans les personnes que je rencontre, même dans mon entourage, en discutant, dans les accompagnements, je vois que ce qui se répète finalement, c'est ça. C'est le fait de se déconnecter de soi-même finalement. Parce que dans l'enfance, on peut recevoir un certain conditionnement qui fait que on va peut-être plus faire les choses pour que notre famille soit contente ou pas, ou on va faire même tout l'inverse. On va être plus en mode rébellion, on va construire un personnage aussi dans l'adolescence pour pouvoir être accepté des autres, pour pouvoir ne pas se retrouver seul. Voilà, donc on se cherche, on sait pas qui on est finalement, donc on s'inspire un petit peu de tout ce qui nous entoure, de ce qu'il faudrait être, de ce qu'il faudrait faire, de tout ce qu'on peut nous dire, et finalement on construit tout un personnage là-dessus, et on grandit avec, on arrive à l'âge adulte avec ça, et finalement, on peut avoir une vie, un travail, un entourage, tout un tas de choses, mais finalement, dans tout ça, il peut y avoir des choses qui nous correspondent pas du tout, ou qui nous correspondent plus finalement. Donc pour moi, la base et la priorité, ça va être vraiment de se reconnecter à soi en fait et de bien regarder si finalement si ce qu'on vit est en accord avec nous-mêmes. Est-ce que ce que je vis est en accord avec moi? Est-ce que ça vibre? Est-ce que vraiment c'est en accord avec mes valeurs, avec ce que j'ai envie d'expérimenter? Euh, Ça part de là en fait, parce que pour moi tout part de soi. C'est-à-dire qu'on va vibrer euh, et la fréquence sur laquelle on va vibrer, c'est ce qu'on va aussi attirer. Donc à partir du moment où on vibre sur un truc qui est en décalage avec nous-mêmes, et on va attirer quelque chose qui est en décalage avec nous-mêmes obligatoirement. Mais à l'inverse, voilà, si on est vraiment aligné, qu'on- que ça part vraiment de, voilà, ça vibre en moi, je sens que c'est là, je sens que, voilà, que ça me ressemble, que ça fait partie de mes valeurs et que ça me convient, et là, on va attirer quelque chose qui est aligné avec nous, finalement. Donc, pour moi, la base, c'est pas, que souvent, on essaye de changer l'extérieur, en fait. On essaye de changer de boulot, on change de relation, on change de lieu, on déménage. Voilà, on coupe certaines relations pour en créer d'autres. Voilà, on essaye d'agir directement sur l'extérieur. Mais en fait, pour moi, tout part de soi. Et en fait, en créant des changements en soi, c'est là que l'extérieur il peut changer et qu'on va attirer de nouvelles choses. Donc c'est là que la vie va se transformer finalement et va plus s'aligner avec nous-mêmes. Et comment la vie peut s'aligner avec nous-mêmes si nous-mêmes on n'est pas alignés avec nous-mêmes finalement? Donc pour moi, l'essentiel dans un premier temps, c'est vraiment le retour à soi, se reconnecter à soi-même, pour vraiment reconnecter avec nos rêves, nos inspirations, ce qui vibre en nous, avec nos valeurs, redéfinir nos valeurs, redéfinir ce qu'on a envie de vivre, redéfinir si vraiment notre vie est en accord avec nous-mêmes. Et là, ça permet de se dire, bon ben voilà, ça vibre, ça vibre pas, ça c'est un accord, ça c'est pas un accord. Au moins, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on a envie de garder et qu'est-ce qu'on a envie de d'enlever ou de transformer. Et ça permet vraiment de donner une ligne directrice sur les choses sur lesquelles on peut agir finalement pour pouvoir déjà se sentir mieux en nous. Parce qu'obligatoirement, quand on s'aligne avec nous-mêmes, quand on nourrit des choses qui nous font vibrer, qui sont en accord avec nous, qui nous passionnent, qui nous font du bien, automatiquement, on se sent mieux. On se sent mieux dans notre corps, on se sent mieux moralement, et ça se ressent autour de nous aussi. On va dégager une énergie beaucoup plus positive, on va se sentir moins fatigué, on va plus avoir la joie de vivre finalement. Donc c'est vraiment ça le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, c'est vraiment de se reconnecter à soi. Et pour ça, il y a besoin aussi des temps de solitude, des temps de ressourcement. Donc ça peut être n'importe où, de n'importe quelle manière.
Moi, par exemple, c'est beaucoup dans la nature que j'aime me retrouver, justement. Et en fait, en me reconnectant à moi-même, je me reconnecte aussi à la nature, à ce qui m'entoure. Quand je me connecte à moi-même, finalement, j'amène de la présence. Je suis présent à moi-même. Je suis présent dans l'instant. Et c'est ça qui me permet, finalement, de me retrouver dans l'instant présent et d'apprécier vraiment le moment. Parce que, en me connectant à moi-même, j'amène ma présence aussi. Ma présence à moi, ma présence à ce qui m'entoure, à ce que je peux sentir, toucher, goûter, voir, entendre. Voilà. Là, je suis présent. Là, je suis connecté. Là, je suis connecté à moi, je suis connecté à la nature, aux animaux, au bruit environnant. Je suis présent à ce qui se passe. Et c'est dans cet espace que j'arrive à ressentir en moi, en fait, ce qui est juste, ce qui vibre, ce qui ne vibre pas. Euh, c'est là que j'arrive à ressentir ce qui est, en fait, finalement. Ce qui est là, vraiment, dans l'instant. Parce que pour moi, ce qui est vrai, c'est ce qui est là, en fait, ici et maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus la même personne qu'il y a 10 ans en arrière. Dans 10 ans, nous ne serons plus la même personne que nous sommes aujourd'hui. Donc finalement, la seule chose qui est juste, c'est l'instant présent. Et en fait, c'est de cet instant-là qu'on peut définir vraiment ce qui vibre et ce qui ne vibre plus. Parce que ce qui vibre pour nous aujourd'hui peut très bien ne plus vibrer dans quelques mois, dans quelques années. Et on peut vibrer sur autre chose parce qu'on évolue en permanence finalement. Donc pour moi, c'est vraiment d'amener sa présence dans l'instant, à soi, pour vraiment ressentir ce qui est juste, pour vraiment ressentir ce qui vibre. Et ça nous permet vraiment de savoir, voilà, de savoir, de ressentir. Parce qu'en fait, on ne sait pas, on ressent. On ne sait pas si quelque chose nous plaît ou pas. On le ressent en nous, on sent que ça vibre, on sent que c'est ok, on sent que ça nous fait du bien, que ça nous fait plaisir. Donc, vu qu'on le ressent, on le sait. Mais parce qu'on est présent à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, la base, c'est d'arrêter d'essayer d'agir sur l'extérieur. Donc bien évidemment, il y a des actions à poser pour réaliser des projets, etc. C'est très bien. Il faut poser des actions, il faut mettre en place des choses, c'est une très bonne chose. Mais par contre, il faut que ça parte d'un espace où ça vibre, où c'est un accord avec nous-mêmes. Faut pas faire quelque chose par peur, par exemple, je vais faire ça parce que j'ai peur de manquer d'argent, alors je vais prendre ce boulot que j'aime pas mais qui me permettra de payer et parce que du coup notre décision elle part d'un espace de manque, d'un espace de peur. Alors que si on émet une autre raison que je fais ça parce que ça vibre en moi, c'est quand même différent. Vous voyez? Donc ce qu'on a besoin, c'est vraiment de se reconnecter à nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui vibre et finalement pour refaçonner l'extérieur finalement à notre image, un extérieur qui peut être aligné avec nous-mêmes, que ce soit notre relation de couple, que ce soit les amis qui nous entourent, que ce soit les relations qu'on a envie de nourrir tout autour de nous, que ce soit professionnellement parlant. Sur tous les plans, finalement, on a besoin que ce soit aligné avec nous-mêmes, sinon on ne peut pas être heureux. Sinon on est en désaccord finalement, perpétuellement. Donc pour moi, la première étape, la première règle vraiment, c'est de se reconnecter à nous-mêmes. Dans un monde qui finalement a tout fait pour qu'on soit déconnecté de nous-mêmes. Parce que on va pas partir sur ce sujet, mais ça n'arrangerait pas certaines personnes que tout le monde soit connecté à lui-même. Parce que les gens seraient moins manipulables, moins malléables. Donc pour moi, ce qu'on a besoin pour retrouver vraiment notre pouvoir et notre intégrité et notre souveraineté, c'est de nous reconnecter à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, qu'on ne peut pas nous empêcher de faire parce qu'on y a accès en permanence. On a besoin juste de s'offrir l'espace pour ça. Et en fait, dans un premier temps, on va peut-être devoir se forcer un petit peu au début, jusqu'à après, ça va redevenir un automatisme. On va vraiment être connecté pleinement à nous-mêmes en permanence et on va pouvoir être vigilant, vu qu'on est présent à nous-mêmes dans ces moments-là. On va pouvoir être vigilant aussi, de voir qu'est-ce qui nous déconnecte de nous-mêmes, qu'est-ce qui se joue. Et c'est comme ça aussi qu'on peut arriver à évoluer intérieurement. C'est qu'on va pouvoir observer nos propres schémas, nos propres réactions. On va pouvoir observer tout ça, avoir du recul et un œil avisé pour pouvoir s'observer. Parce qu'on va être présent à nous-mêmes. Donc voilà le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui. Et voilà, bien évidemment, c'est un travail de tous les jours, mais
Voilà, je veux vraiment vous dire que c'est quelque chose qui est totalement accessible pour tout le monde. Et c'est ce que je souhaite à chacun et chacune d'entre vous finalement, de vous reconnecter à vous-même, à ce qui vous fait vibrer, à vos inspirations, à vos rêves et à qui vous êtes vraiment vous, à vos valeurs, à ce que vous avez vraiment envie de vivre. Parce qu'on est là pour ça finalement. Et toutes nos expériences, finalement, elles sont là pour nous montrer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, les qualités, les capacités qu'on a, les ressources que nous pouvons avoir, et on se découvre encore et encore jour après jour. Parce qu'en fait, on ne se connaît jamais à 100%, vu qu'on évolue tout le temps. Donc, sans arrêt, on a de nouvelles ressources à découvrir, on a de nouvelles choses à découvrir un peu plus chaque jour. Et c'est ce qui fait toute la magie de la vie, finalement. C'est qu'on est en perpétuelle découverte, tout le temps. Et on peut apprendre sur nous-mêmes et sur le monde en permanence et d'une manière illimitée, finalement. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une belle reconnexion, en tout cas. Si vous sentez que vous avez du mal à y arriver seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. J'accompagne aussi également là-dessus. N'hésitez pas à suivre vos élans quand vous êtes prêt à avancer et à faire bouger certaines choses. Même si vous n'y arrivez pas seul, en général, à ce moment-là, il y a aussi les bonnes personnes qui arrivent dans votre vie, qui sont prêtes à vous aider. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider, pour vous aiguiller, pour vous tendre la main. À partir du moment où vous êtes dans une démarche où vous voulez avancer, où vous voulez évoluer, vous y arriverez. Vous y arriverez. Il faut vraiment juste s'en donner les moyens et voilà, savoir pourquoi on le fait et se connecter à ces raisons-là. Parce que c'est important qu'il y ait un but, qu'il y ait un sens quand on fait les choses aussi. Voilà ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Écoutez, je vous fais une grande bise. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle reconnexion à vous-même. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.